un KO totalement traumatisant. Salut à toi, dans cette vidéo, je souhaite te parler d'un combat d'un boxeur que j'admire vraiment, qui s'appelle Gabriel Rosado. Et récemment, en fait, il a fait un KO spectaculaire qui est pour moi certainement le KO de l'année. Et je te dirais que ça fait très longtemps que j'ai pas vu des KO aussi percutants, si impactants. D'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer. Pour moi, je vais t'analyser ce KO, je vais t'expliquer comment le mettre en place. Et d'ailleurs, c'est un genre de KO que tu peux certainement mettre en place, même pour ta safe défense. Très percutant. Et pour te parler Rosado, clairement, c'est, on appelle un ouvrier du ring. Je viens de voir son palmarès, il a 26 victoires, 15 KO et 13 défaites. 13 défaites pour 4 KO. Et la particularité de Rosado, c'est que c'est un boxeur qui a fait face à de très gros boxeurs. David Lemieux, qui à l'époque augmentait justement son level. Et après justement ce combat contre Rosado, je crois bien qu'il a fait son combat contre Golovkin. Il a combattu contre Gennady Golovkin, il a combattu aussi contre Alfredo Angulo, des boxeurs très percutants. Je pense que c'est face à ces boxeurs-là qu'il a perdu par KO. La chose qui est particulière avec lui, c'est que malgré le fait qu'il ait eu beaucoup de défaites, il a toujours été un boxeur justement ayant un très gros level. Ça veut dire que ses confrontations, malgré la défaite, la victoire, étaient toujours houleuses. Et cette victoire, en fait, il a fait face contre un jeune combattant, un Ouzbek, qui a une particularité intéressante, c'est qu'il a globalement 7 victoires et je crois bien 6 victoires par KO. C'est-à-dire que, comme tu peux le voir durant les petits moments que je vais te passer là, c'est un boxeur qui est très percutant. Globalement, le but de cette confrontation, c'était justement de le faire briller à Rosado. C'est des techniques de base, c'est-à-dire que tu es un jeune poulain. Tu fais face justement à un boxeur qui a une certaine renommée. Rosado, malgré toutes ses défaites, a une certaine renommée. Il a aussi des défaites par KO. Donc, si tu es un boxeur, un jeune poulain qui a la poigne, c'est un bon moyen justement de détruire justement une personne qui a une renommée et justement s'approprier par la suite son nom. C'est des techniques de base justement pour pouvoir justement augmenter en termes de niveau, mais augmenter aussi en termes de notoriété. Et dans cette vidéo, tout de suite, justement, on va analyser ensemble justement ce KO et on va justement le mettre en place pour ta propre boxe. Ce qui est intéressant durant cette confrontation, c'est que Rosado faisait face à un boxeur très puissant. La puissance, globalement, ça se joue beaucoup avec le bras arrière. Néanmoins, ce boxeur avait aussi un très très bon bras avant. Une chose qui est intéressante globalement, c'est que c'est une confrontation entre gaucher et droitier. Donc globalement, c'est une confrontation qui amène justement à avoir les deux bras avant qui se touchent et c'est comme faire face justement à son propre miroir. Dans ce genre de situation, la chose très importante, c'est d'essayer à tout prix imaginons que le pied de ton adversaire est à ce niveau-là. Le but, globalement, c'est de toujours mettre ton pied avant. Là, c'est ton pied de ton adversaire, pied avant de ton adversaire qui est comme ça. Lorsque tu fais face à un droitier, le pied avant est ici et le pied arrière est ici. Donc, il y a une facilité justement à pouvoir aller sur son adversaire. Mais néanmoins, là, le but, c'est que tu dois toujours avoir ton pied avant qui va à ce niveau-là. Et c'est toujours une guerre comme ça avec les gauchers. Chacun essaye justement d'avoir le pied avant comme ça pour avoir le point avant ici et afin de mettre plus facilement ta droite. Donc très important, quand tu fais face à un gaucher, fais toujours en sorte de envoyer tes coups, surtout toujours plus ou moins lever ton bras avant pour pouvoir éviter de prendre le bras avant de ton adversaire, pour pouvoir chasser aussi par la suite, mais toujours faire en sorte de faire des petits pas pour justement avoir ce pied avant qui va ici pour envoyer ta droite. Chose qui est globalement intéressante sur cette confrontation, c'est que son adversaire... Reminds him most of David Lemieux as far as his former opponents go. There's a left hand from Beck.
See, if you're gonna fight a southpaw, I prefer not fighting a Son southpaw. adversaire ne levait pas les mains. C'est clair. Bonne puissance de frappe, mais aucune garde. Et durant ce KO, c'est que Rosado globalement a cueilli son adversaire. Le but était simplement, justement, et d'où l'importance vraiment pour toi d'éviter tous ces mouvements justement trop amples de ton corps, mais plutôt d'avoir justement tes pieds, tes genoux pour te permettre justement de t'abaisser. Non ton corps, mais vraiment tes genoux. Et c'est vraiment toute la donne qui permet justement d'une part d'avoir une plus grande facilité à esquiver. Tu vois, là juste ça, c'est une esquive. Contrairement à tout ça, c'est très fatigant. Le poids de ta tête va ici. Donc tu as plus ou moins, tu vois, tu as plus ou moins une force qui est amenée vers le sol. Contrairement au fait de te servir justement de tes genoux. Tu vois, là, cette force est toujours à ce niveau-là. Et c'est vraiment tes genoux qui tient justement le poids. Contrairement à cela, c'est ta sangle abdominale et tes genoux. Donc vraiment fais en sorte d'avoir vraiment une position toujours de base et pour justement esquiver au niveau de ta sangle abdominale, plutôt te servir de tes appuis à ce niveau-là. Donc globalement, le KO, c'est vraiment le fait de cueillir son adversaire. Donc le but aussi, c'est vraiment de sentir les combos de ton adversaire. Donc, quand ton adversaire envoie un coup, vraiment essayer de te mouvoir avec ses coups. Donc, 1, 2, comprendre justement, tac, tac, il envoie un coup, boum, 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 boum. Comprendre justement de façon corporelle le tempo de ton adversaire. Donc, 1, bam, 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 bam. Et justement, comprendre ce tempo-là te permet de 1, 2, 3, boum, tu vois. Et c'est vraiment cérébral tout ça, le fait de comprendre qu'il y a un tempo, il y a aussi un arrêt, c'est-à-dire que ton adversaire ne peut pas envoyer des coups constamment, ton adversaire va forcément arrêter. Donc savoir peut-être que ton adversaire envoie en général peut-être 3 coups en même temps, 4 coups en même temps, 5 coups en même temps. La dernière chose qu'on peut mettre en place aussi surtout, c'est l'importance, comme je t'ai dit, de te servir de tes appuis, mais surtout lorsque tu te sens coincé et finalisé au niveau d'une posture, et ben d'envoyer un coup. Donc là, bam, là tu vois, je suis finalisé dans une posture, là j'envoie un coup, tu vois. 1, 2, hop, boum, tu vois. 1, 2, 3, boum. C'est le système d'un pas et un coup. Globalement, Rosado, tu le vois reculer, 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 coincé au niveau de l'appui arrière, bam, contre-attaque. Un KO vraiment sublime. Rosado, even when he's blocking those body shots. Kuya's hands are like rosin. Were you trying to use that word earlier? Ooh, big shot! Okay, Rosado just put him flat on his face. It's a knockout of the year contender from King Rosado. Rosado knocks. Avant de te quitter, je vais dire dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation qui s'appelle 7 jours pour booster ta puissance de frappe. La formation est disponible dans la description, il suffit simplement de cliquer. Le but, c'est de te permettre d'avoir une puissance de frappe qui pourra t'aider pour ta self-défense ou pour la boxe en termes général. Le but, c'est de te permettre d'avoir le punch. Le punch, c'est ce moyen d'éteindre la lumière de ton adversaire en ayant justement l'alliage de la rugosité d'un coup, mais en étant rapide. Surtout, le but, c'est justement d'avoir cette rapidité et te permettre justement de te protéger. Bien souvent, quand on est très crispé, très puissant, on a tendance à être très rugueux, donc on perd en endurance, ou on a cette tendance justement à être trop large et donc on a justement cette tendance à avoir plus de facilité à se prendre des coups. Donc, cette formation, elle est exclusive, elle durera certainement un mois ou voire moins. Donc si tu souhaites justement l'avoir, elle est offerte, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et je te passerai justement cette vidéo pendant 7 jours. Voilà, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et on se retrouve dans les coulisses. Ciao, comme d'habitude, que la boxe est avec toi.